d'architecte, praticien, voilà, dont je suis associé avec un de mes frères sur la ville de Bordeaux. Nous avons un atelier, un cabinet, et nous construisons, nous concevons des bâtiments. Mais particulièrement, nous avons à concevoir de temps en temps des églises. Voilà. D'accord. Plus exactement, on a tout fait. On a agi de façon à ce que nous puissions rendre utile notre atelier pour les églises. Wow. Bon, on aura l'occasion d'en parler, mais je suppose que c'est aussi à ce titre que je suis là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est toujours intéressant en fait d'inviter les personnes outre en fait le rôle qu'elles exercent dans l'Église pour le service de Dieu, par rapport à leur métier, par rapport à la vision qu'elles ont de la vie. Notamment, moi, j'avais une question à ce sujet parce que tu es architecte. Je me suis toujours demandé, lorsqu'on lit en fait les dimensions du temple, les dimensions même de la Nouvelle Jérusalem, tous ces détails que l'on a qui peut, pour nous autres qui ne sommes pas dedans, on peut peut-être passer à côté de certains détails. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle justement en tant qu'architecte dans la description de ces monuments? Alors, il faut savoir que le bâtiment, en général, est quelque chose de difficile à décrire. Voilà, c'est quelque chose de difficile à décrire. De nos jours, cela fait l'objet de certaines façons de s'exprimer qui sont conventionnées, une forme de convention. On sait qu'on décrit le bâtiment en général par des plans, par des coupes, etc. Il y a même des 3D, des actionnométries, etc. Mais qui sont des représentations codifiées universelles, qui permettent à tout le monde, quelle que soit la langue qu'il parle, de comprendre ce qui est représenté. La grande difficulté, alors je pensais que c'est une particularité française. En France, le bâtiment est exprimé de façon graphique, mais également de façon écrite, par des pièces écrites. On décrit l'ouvrage pour ceux qui vont devoir le réaliser. Dans le cas de la Bible, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand nous lisons les livres, je pense qu'il s'agit des chapitres 40 par exemple, ou 47 du livre d'Ézéchiel, où il y a une description du temple, d'un temple qui n'existe pas de façon matérielle, d'un temple qui existe de façon spirituelle. Oui. Et Ézéchiel reçoit une vision, voilà, il est l'acteur d'une vision dans laquelle on lui fait visiter un temple, et Ézéchiel, par une forme de miracle, ça ne peut être que l'Esprit de Dieu, retient les dimensions exactes du temple. D'accord. Il retient les mesures. Là, à cette époque-là, on ne parlait pas de mètre. Hein, le mètre va apparaître, va être universalisé beaucoup plus tard, mais apparaître très tôt avec les Égyptiens. Le mètre, c'est la goutte d'eau. Hein. Oui. Centimètre, c'est une goutte d'eau, etc. Bon. Et puis ça va donner le mètre. Donc il mesure les choses, enfin les longueurs par distance par l'unité de mesure, la coudée, etc. Et il retient toutes les mesures du temple et il donne une description qui est magistrale, qui est de l'ordre du miracle, de telle sorte. Alors aujourd'hui on ne peut pas, ce sera peut-être une prochaine fois, on pourra peut-être avoir des images. Il aurait fallu que je m'organise avant. Je serais venu avec des images de plans du temple d'Ézéchiel. Eh bien, les mesures qu'il donne de façon écrite permettent de projeter en plan un temple aux dimensions extraordinaires. C'est-à-dire, c'est un temple aussi grand qu'une ville. Alors, d'une ville de l'Antiquité. Donc, il décrit un temple. On comprend les épaisseurs des murs, les hauteurs, les portes, les ouvertures, et les différentes parties qui constituent un temple. Oui, donc c'est Voilà. incroyable que par une vision, en fait, cet homme a réussi à tout garder dans son esprit finalement et à tout retranscrire parfaitement, tel un architecte en fait. Exactement.
d'ailleurs, exactement. C'est précisément ça. C'est-à-dire que le fait que le prophète, on imagine qu'il s'est réveillé, ou enfin qu'il s'est réveillé. Bon, la vision est peut-être une sorte de sommeil, on ne sait pas, mais on imagine, on sait que lorsqu'il est revenu à lui-même, dans la dimension qui est la nôtre, hein, ce soir par exemple, il a écrit sur des papyrus, il a décrit ses visions. Eh bien, c'est la main humaine qui a décrit ces visions. C'est la main humaine qui a écrit. Là, c'est Ézéchiel, parce qu'il possédait l'écriture. Dans le cadre de Jérémie, on sait que c'est Baruch, par exemple. Donc là, Ézéchiel écrit sa vision en plusieurs chapitres. On peut imaginer qu'elle a été donnée en plusieurs fois. Il vient et il décrit de mémoire des dimensions qui s'étaient imprimées dans son esprit. Et ce qui est étonnant, donc, c'est premièrement sa capacité. Donc ça, c'est de l'ordre de l'esprit de Dieu, sa capacité de l'ordre du miracle à décrire cette vision qu'il a eue et le temple qu'il a vu dans le ciel. Mais autrement plus impressionnant sont les proportions de ce temple. Comme il le voit dans le ciel, on peut imaginer que c'est un temple qui existe vraiment. Voilà. On peut imaginer que c'est également le temple que l'on retrouvera plus tard dans l'Apocalypse. Et surtout, on voit les dimensions idéales d'un temple pour Dieu. Et ce qui est important, qui me semble important de dire également, c'est que même le temple de Salomon, on a l'habitude de parler du temple de Salomon, il a des proportions étonnantes. Un équilibre significatif, exact. Ce temple, la Bible nous laisse entendre, en réalité, ce n'est pas Salomon qui a dessiné le temple, qui a conçu le temple, mais c'est celui qui a eu la force, la volonté, le pouvoir financier de réaliser, de faire construire ce temple. Que nous disent les Écritures, c'est David qui a préparé pour Salomon tout ce qu'il fallait pour bâtir ce temple. J'allais te poser la question justement. Oui. Et les Écritures semblent dire que c'est lui qui a reçu finalement la vision d'un temple dans le ciel. Il a reçu des visions de temple et il a mis par écrit, ou il a fait réaliser des plans, ou peut-être qu'il les a réalisés lui-même pour essayer de se rapprocher du temple qui était dans le ciel. Et c'est vrai que il a confié les plans à Salomon. Et Salomon a réalisé. Il a réalisé effectivement l'ouvrage. Ça a duré 7 ans. Et Dieu a consacré par la Shekinah. Aujourd'hui, la Shekinah, l'idée même de Shekinah est reprise dans les chansons chrétiennes, etc. Shekinah, etc. Bon, c'est la présence glorieuse de Dieu. Là. Alors, quand le temple était terminé, la Bible dit que la Shekinah est descendue. Voilà, et les sacrificateurs qui s'étaient sanctifiés pendant 1 an pour ça n'ont pas pu célébrer, n'ont pas pu terminer leur culte parce que la présence de Dieu était trop forte et ils ont dû quitter le temple. Hein. Et voilà. Donc, l'histoire de la Bible et l'histoire du peuple d'Israël est corollaire à deux événements majeurs qui sont l'écriture et qui sont également le temple. Oui, tout à fait. Qui poursuit de façon matérielle et immatérielle la vie d'Israël, la vie du peuple d'Israël tout au long tout au long de la Bible. Voilà, puisque la Bible se déroule sur quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Hein. Déjà Abraham, l'évocation d'Abraham, presque 2000 ans avant Jésus-Christ, puis Moïse, 1000 et quelques années avant Jésus-Christ, ainsi de suite. Et puis finalement, on retrouve l'évocation du temple en permanence, jusqu'à ce que dans le Nouveau Testament, Jésus parle du temple qui était celui d'Hérode, qui reconstruisait le temple de Salomon qui avait été détruit précédemment. Hein, il l'a reconstruit pour pas très longtemps, puisque le même temple va être détruit une centaine d'années plus tard par l'empereur Titus, qui n'était pas encore empereur à cette époque-là, en 70. Et il va être détruit, mais Jésus vient nous révéler qu'il est finalement ce temple
qui est divisé en 3 parties, qui nous amène au lieu saint. Donc sans le temple, sur la terre, sans le temple, dans l'Ancien Testament déjà, sans le temple, il n'y a pas de lieu saint. Alors quand nous parlons de temple, bon là je sais que tu as prévu des questions, mais je m'avance. Quand nous parlons de temple, nous parlons de division des espaces. D'accord ? Et nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'est l'architecture sacrée ? L'architecture sacrée, c'est l'architecture des temples. C'est l'architecture, pour nous qui sommes de confession chrétienne, c'est l'architecture du temple. Qu'est-ce qu'est le temple ? C'est la maison de Dieu. Donc dans les Écritures, on voit que David, après avoir construit sa propre maison, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, dans les récits historiques, David, le grand roi David, après avoir construit sa propre maison, réalise que c'est une maison de roi. Son regard se porte quelque part sur une colline où se trouve la maison le tabernacle, c'est-à-dire la tente de la rencontre, qui est le premier temple, et il voit qu'elle est faite de tentes, elle est faite de toiles, elle est faite de matériaux périssables pour la plupart, mais également des ustensiles en or, etc. Et là, David réalise que si le petit roi humain qu'il est se satisfait d'avoir une maison, il ne peut pas laisser Dieu dans cette maison-là, en fait. Donc le temple, c'est la maison. Et finalement, il projette de construire un temple pour Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit déjà ? Tu ne pourras pas bâtir la maison de Dieu, car c'est un privilège, car tu as les mains tachées de sang. Mais c'est ton fils qui viendra après toi, Jédidia ou Salomon, qui viendra et construira cette maison. C'est ainsi que Salomon, lorsqu'il va prendre le pouvoir, lorsqu'il va hériter du pouvoir et se maintenir au pouvoir, va asseoir véritablement son autorité par une politique de construction importante, de villes, de cités, etc. Mais en particulier, va rentrer dans l'histoire par la construction du temple. Donc le temple, c'est ça. Et le temple en lui-même, quel est l'objet, quel est le sujet du temple ? Il est un lieu de transition entre le monde. Pour les chrétiens, la notion du monde est différente que pour les autres individus. Le monde, c'est l'extérieur, c'est au-delà de la foi, c'est au-delà de la vie chrétienne. La limite entre le monde et la vie en Dieu, eh bien cette limite n'est pas claire. Et la conscience du monde était déjà présente dans l'ancien temps, même si elle n'était pas exprimée. Et donc la limite du monde, c'est quelque chose d'abstrait. On ne sait pas séparer le monde de ce que les chrétiens ou les Grecs, enfin que le grec, quand je dis le grec ou quand on dit le grec, quand les pasteurs, les théologiens, les prédicateurs parlent du grec, en général c'est le Nouveau Testament. Quand le grec parle d'église ou d'assemblée, eh bien déjà il essaye de séparer les croyants du reste. Et cette limite qui n'était pas claire ne l'était pas non plus dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui va définir la limite entre le profane et le saint ? C'est le temple. Donc quand le temple est bâti, que ce soit la tente de la rencontre ou que ce soit le bâtiment cultuel lui-même, quand il va être construit par Salomon, eh bien tout d'un coup, soudain dans le monde, arrive cette limite entre le profane et le lieu saint. Alors Dieu n'ira pas dans le monde profane, mais Dieu peut habiter. Donc Dieu peut venir visiter les hommes à travers une théophanie, c'est-à-dire la présence angélique. Enfin, il devient l'ange de l'Éternel, il visite les hommes, il apparaît, il arrive quelque part, tu peux me couper, hein. Il se balade, il apparaît à Gédéon, il apparaît à Abraham, il vient, mais il repart. Il apparaît sous la forme des 3 anges qui viennent détruire Sodome et Gomorrhe. Il discute avec Abraham. Il vient, mais il repart. Mais il ne reste pas. Où est-ce qu'il va rester ? Il va rester à partir du moment où on arrive à séparer le profane du lieu saint. Et cet espace de transition, qu'est le temple, pourquoi est-ce qu'on parle de transition ? Parce que c'est comme si, petit à petit, on se dépouille et on avance. Il y a 3 parties. Il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Le parvis, le lieu saint, ça c'est la transition. Et puis on arrive
au lieu saint dans lequel Dieu demeure finalement. Et plus tard dans la conception des temples de la Bible, ça va toujours être le cas. Cette séparation va rester. Alors, et moi, je pose le postulat, donc moi ainsi que mon frère, hein, Christian Bruno, et je pense en France, j'en connais pas beaucoup, j'en connais pas pour dire la vérité, mais ailleurs dans le monde, je pense qu'il y en a aussi. Moi, en tant qu'architecte chrétien, je pose le postulat de la prise en compte de certaines réalités, dont celle-ci, que je viens de décrire, de certains principes, dans la conception d'un bâtiment qui doit être considéré comme la maison de Dieu. Cette idée, dans l'Église. Je comprends bien, pour reprendre un peu ton propos, cette idée finalement de devoir se dépouiller pour accéder en fait à ce Dieu. En fait, le bâtiment, l'architecture sacrée représente ça, c'est ce que tu as voulu dire, le fait de quitter ce qu'on appelle le monde, nous chrétiens, de quitter en fait finalement peut-être même le quotidien dans nos pensées. On a cette démarche-là aussi quand on commence à prier, à essayer de se déconnecter un petit peu de notre quotidien pour vraiment trouver sa présence. Donc c'est une matérialisation de ça. Bon, dans l'ancien temps, parce que le sujet de cette rencontre, hein, de cet entretien, c'était la Bible, c'est ça, c'était l'architecture dans la Bible. L'architecture sacrée. On en a discuté avant quand même. C'est vrai que l'architecture dans la Bible, c'est très vaste. L'architecture sacrée, ça recentre déjà le sujet, puisque ça nous renvoie vers le temple. Hein. Bon, dans l'Ancien Testament, de façon inconsciente, peut-être qu'ils essaient de vivre cette subdivision. Dans la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, pour les chrétiens, c'est d'autant plus réel, puisque Jésus dit qu'il est lui-même le temple. Lorsqu'il dit détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours, il parlait de son corps hein, qui devait mourir et être rebâti. Donc il nous explique ainsi que son corps est un temple. Mais puisque les apôtres nous révèlent que l'Église, qui est l'assemblée de plusieurs hommes nés de nouveau, sont le corps de Christ, on comprend que finalement l'Église est le temple. C'est en ce sens qu'effectivement on doit vivre une forme d'étape hein, pour accéder à Dieu, pour aller vers le lieu saint qui est la présence de Dieu. Mais je parlais de façon tout à fait pratique de conception des églises, lorsque finalement toute église, toute assemblée, toute communauté organisée, au bout d'un moment, sentira le besoin d'avoir un endroit dans lequel elle se réunit, qui est un temple et qui est finalement digne du Dieu ou de la foi qu'elle professe. Oui, de représenter. Exactement. Alors, pardon, oui. Non, il n'y a pas de souci. Continue. Alors, moi, je suis bien sûr un grand défenseur du temple comme espace cultuel bâti, dédié à la rencontre des chrétiens. Et je pense que ce temple, donc nos églises évangéliques ou autres, protestantes, etc., doivent être conçues d'une certaine façon, bien sûr. C'est le conseil que tu donnes lorsque vous accompagnez parce que il me semble que vous accompagnez ton frère et toi des églises, mais tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, qui ont des projets immobiliers, soit de rénovation, soit de construire complètement en fait une église. Donc c'est dans cette optique-là, c'est le conseil que vous donnez, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur quand vous concevez un nouveau projet. Alors, nous, c'est sûr que quand on vient nous chercher parce qu'avant tout, pas parce que nous sommes architectes, on vient nous chercher parce que nous sommes chrétiens. D'accord. Et donc, celui qui ne sait pas n'est pas coupable. Donc, celui qui ne sait pas n'est pas coupable de ne pas
concevoir des espaces ou un bâtiment qui intègrent certaines réalités qui pour nous sont impondérables, certaines réalités de qualification des espaces, d'accord, parce que le temple en lui-même est qualifié par la sacralité. Et cela nous pousse à rechercher les sources de la sacralité. Alors j'espère que nos auditeurs arrivent à me suivre. Et les sources de la sacralité, quelles sont-elles ? Et quel est le rôle du temple aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'il est dit quelque part que nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc on peut se poser la question. Effectivement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une des émanations de la personne de Dieu. Donc si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne sommes pas, alors là nous basculons dans la théologie, mais nous ne sommes pas le temple de Dieu. Dieu, s'il habite en nous par son Esprit Saint. Mais toute la plénitude de Dieu habitait en Christ. Et nous, c'est ensemble que nous formons le corps de Christ. C'est quand nous sommes rassemblés. Donc il y a deux écoles de façon concrète dans les communautés chrétiennes par rapport à cela. Et il y a une école de pensée qui veut que le temple soit obsolète, que l'on n'ait pas besoin d'endroits pour se réunir. Et que finalement les chrétiens doivent se réunir chez eux à la maison ou ailleurs ou n'importe où, et qu'il n'est pas utile d'avoir un édifice, un bâtiment qui réunira, qui convoquera l'assemblée. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. À cela, je dirais que je comprends cette position. Mais ce n'est pas non plus ce que la Bible dit. Voilà, parce que la Bible, tout au long de son déroulement, et même dans le Nouveau Testament, finalement, tend à regarder vers un temple. Jésus, à travers l'apôtre, à travers celui qui écrit, par exemple, l'Épître aux Hébreux, nous dit même que finalement, on s'approche vers cette ville sainte, etc., vers cette ville qui contient un temple, qui est une vraie ville au passage, qui n'est pas une ville juste spirituelle, mais qui est une vraie ville physique. Alors, qui est une ville cosmique, je dirais, qui est une ville cosmique. C'est intéressant parce que le thème de la ville ou de la cité dans les Écritures est intéressant aussi. Mais qui est une cité très intéressante parce qu'à la fin, à la fin des fins, la ville est en elle-même le temple. C'est-à-dire à la fin de l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation, la ville elle-même est le temple, puisque finalement il n'y a plus de frontières. Donc Dieu éclaire de sa seule aura la ville, et il n'y a plus surtout de barrières. Les villes étaient entourées, fortifiées de murailles, parce qu'il y a la paix, il n'y a plus besoin de se protéger. Bon, mais il nous précise que Dieu en est l'architecte et le constructeur. Et c'est vrai qu'on nous oriente en tant que croyants à espérer en cette ville sainte et en son temple qui existe de façon cosmique et qui, lors de la fin des temps, descendra. Alors on nous dit qu'on verra la nouvelle Jérusalem descendre d'auprès de Dieu, descendre sur la terre. Donc c'est en cela que tu dis que c'est une vraie ville. En soi, qu'une ville soit construite ou qu'elle soit conçue, elle reste vraie. Ça c'est un autre sujet. Elle reste vraie. Non, je vais donner juste la précision parce qu'il m'est arrivé de rencontrer des chrétiens en fait qui n'avaient pas du tout ce point de vue. Donc c'est pour ça que je me suis permise de te faire. Ce point de vue en ce sens ou de me tendre la perche. Ce point de vue en ce sens où ils ne croient pas en une résurrection corporelle. Oui, c'est ça. Voilà. Alors ça c'est encore autre chose. Souvent, surtout au niveau de la pensée cartésienne, j'ai failli dire de l'Occident. Mais cela enfermerait la pensée cartésienne à l'Occident, ce qui n'est pas le cas. Au niveau de la pensée cartésienne, on a du mal à croire en ce que l'on ne comprend pas. Là, c'est une digression, je fermerai cette parenthèse très rapidement. Et c'est le problème de nos amis qui peut-être nous écoutent, qui n'arrivent pas à croire ou à accepter l'idée d'une résurrection corporelle et pas peut-être d'une ville sainte matérielle. C'est ça.
C'est parce qu'ils ne le comprennent pas. Mhm. Et comme il y a des amis qui sont croyants, qui sont sauvés, en qui Jésus s'est révélé, qui ont énormément de mal avec l'expression de ce que la Bible appelle les charismes, les dons spirituels, etc. C'est vrai, ça existe aussi. Nous ne les blâmons pas. Nous ne nous positionnons pas non plus au-dessus. Mais ils ont du mal à le croire parce qu'ils ne vivent pas. Et ça, on peut tout à fait le comprendre. Bon, pour notre part, et pour ma part, même si j'ai du mal à le comprendre de façon physique, de façon intellectuelle, de façon humaine, eh bien, je choisis de le croire. Parce que sinon, la foi n'aurait pas, dans son absolu, de valeur. Quand on comprend, eh bien, on ne croit pas. On sait. C'est autre chose. C'est de l'ordre du savoir. Mais ce que l'on ne comprend pas et auquel on adhère, c'est une expression de la foi. Et donc moi je choisis de croire effectivement, de croire en une résurrection corporelle. Pourquoi ? Parce que la Bible le dit, hein, dans 1 Corinthiens 15 notamment, les morts en Christ ressusciteront dans leur corps et rejoindront leur corps, sera changé à un corps glorieux et rejoindront Christ dans la gloire. Bon, non sans que les vivants, nous, dit-il d'ailleurs, l'apôtre, parce qu'il pensait que la résurrection allait avoir lieu là avec lui il y a 2000 ans, nous les vivants, nous rejoindrons d'abord Christ dans les airs, donc c'est une vision cosmique, ensuite les morts ressusciteront dans leur corps, etc. Et c'est ainsi qu'il faut voir les choses. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, après cette longue parenthèse, ce que je conseille aux dirigeants des églises, aux pasteurs, aux dirigeants, je leur conseille d'aborder la construction de l'église. Ça va, on a assez de temps encore ou pas? Oui, c'est bon. C'est un sujet dense, hein, comme la forêt équatoriale. Donc, c'est ce que j'allais dire justement. D'aborder la construction de l'église ou la rénovation de leur bâtiment, de l'aborder avec déjà beaucoup de respect et puis certaines notions. Je leur conseille bien sûr de faire appel à un architecte. Si celui-ci est chrétien, c'est encore mieux. Plusieurs, d'ailleurs, problèmes peuvent être soulevés par rapport à ça. Hein. Déjà, on en a parlé, devons-nous vraiment avoir un espace dédié au fait de rendre culte à Dieu ? Moi, je pense que oui. Je suis même certain que oui. Voilà, on doit avoir un espace dédié, un temple. Cela nous pousse à répondre à la question à quoi sert le temple ? Qu'est-ce qu'est le temple ? Le temple, c'est la maison de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est la maison du Saint-Esprit, attention. C'est notre corps, la maison et le temple du Saint-Esprit. Donc le temple, c'est la maison de Dieu, et puis c'est aussi un témoignage. C'est un témoignage pour nous, bien sûr, mais c'est un témoignage de la foi que l'on professe. Moi, je dis aux pasteurs et aux dirigeants, le temple doit raconter quelque chose de Dieu. Il doit raconter également quelque chose de leur foi. La maison de Dieu, ou le sanctuaire, doit en plus raconter quelque chose qui est de l'ordre de leur sensibilité, de la sensibilité de l'assemblée qui va vivre dedans. Parce que ce n'est pas simplement la maison de Dieu, c'est aussi finalement la maison de l'assemblée également. Oui, c'est un lieu d'une communauté, d'une vie communautaire. D'une vie communautaire. Et Dieu et son peuple vivront ensemble dedans. Ce temple ou cette maison doit, de façon absolue, raconter quelque chose aux chrétiens, avoir une signification pour eux, une signification de notre dévotion et de notre amour pour Dieu, mais également doit raconter, être un témoignage pour ceux de l'extérieur. C'est en ce sens-là qu'il doit être pris avec beaucoup de sérieux. Bon, et de façon absolue également, je pense qu'on doit retrouver certaines séparations d'espace qui sont le principe même finalement des temples dans la parole de Dieu. Mais alors tout ça c'est très important. Et la façon de les concevoir donc ne doit pas être laissée entre les mains d'un amateur. Et je dirais encore,
Alors je sais pas si dans notre émission on a le droit de déborder au niveau du temps, je pense pas, mais je dirais encore ceci, quand la Bible précise concernant la Nouvelle Jérusalem, Dieu en est l'architecte et le constructeur, donc nous indique quand même quelque chose. En général, ceux qui conçoivent doivent être également ceux qui accompagnent la réalisation. Je veux dire par là que le pasteur ou l'homme de Dieu ou les anciens, le dirigeant qui a la vision, c'est toujours une vision, d'offrir pour l'Église ou de construire un fardeau, un temple, doit aller jusqu'au bout. Il doit être à l'initiative avec ses architectes, à l'initiative de la construction du bâtiment, mais également il doit aller jusqu'au bout. Il doit, enfin, de la conception, mais il doit être celui qui accompagne également la construction. Ce n'est que plus tard dans l'histoire de l'architecture, en France notamment, qu'on a séparé les choses. L'architecte, en général, n'est pas du tout le constructeur. Ça, c'est en France. Ailleurs dans le monde, c'est le cas. Bon, j'ai pas vraiment de position par rapport à ça. C'est bien de ne pas être jugé parti en même temps. Mais Dieu, lui, le dit concernant cette nouvelle Jérusalem. C'est aussi parce qu'à l'époque, il était rare qu'un architecte conçoive un plan et vive assez longtemps pour voir le bâtiment réalisé. Si j'ai encore quelques secondes, je vais me permettre de les exploiter pour donner un avertissement. Nous vivons dans une société qui est absolument codifiée. Les bâtiments comme les nôtres, les bâtiments de culte, sont classifiés par les instances urbaines. On parle de bâtiments recevant du public, des ERP, de plusieurs, alors il y a des catégories, selon le nombre de personnes qui vont se réunir. Et une fois que on projette de bâtir un bâtiment, eh bien, la société nous pousse à nous mettre en relation avec l'État tout de suite, avec les administrations, les mairies, l'État. En ce sens, c'est déjà un témoignage en soi. Si on fait les choses sérieusement, c'est déjà un témoignage en soi. Et c'est pour ça que j'invite d'ailleurs les dirigeants dans notre territoire à toujours le faire sérieusement et à essayer d'appliquer la réglementation. Pour ça, souvent, il faut d'ailleurs des spécialistes. Et puis, très vite, nous sommes soumis à une réglementation qui est de l'ordre de la sécurité, qui est de l'ordre de l'accessibilité, notamment pour les handicapés, qui est de l'ordre de la prise en compte de la problématique du pourcentage de personnes malvoyantes qui seraient là, etc. Et puis, il y a tout un tas de réglementations que j'appellerais, moi, un peu comme, sans d'ailleurs aucun mépris, mais c'est un peu l'affaire du veau d'or. La Bible dit que le frère de Moïse, Aaron, a pris les bijoux des uns et des autres, il dit à Moïse, je les ai mis dans le feu, il en est sorti un veau d'or. Bon, comme si le veau d'or est sorti tout seul. Bon, en réalité, c'est lui qui l'a façonné, mais c'est un peu ça. Si vous prenez toutes ces réglementations, il va en ressortir un projet d'architecture qui va marcher du point de vue de l'administration, et l'administration va valider, va dire ok, très bien, bah, tout est respecté. Forcément, il en sortira un projet. Et attention, le besoin de confort aussi. Donc le besoin de confort superposé au besoin de répondre à la réglementation vont créer un projet, toujours. Et beaucoup de nos frères et de dirigeants tombent dans le piège. L'Église finalement est un lieu confortable, tout simplement, qui d'ailleurs répond aussi aux normes de sécurité. Et là, voilà, ça s'arrête là. C'est le but qui semble être atteint. Je mets en garde. C'est pas ça le temple. Voilà. Donc le vrai temple, confié entre les mains d'un dirigeant éclairé, à la fois répondra à toutes ces réglementations, à la fois apportera dans son programme de quoi permettre à l'Église de grandir, de se développer, de prendre en compte la vie des enfants, peut-être aussi une cuisine, parce qu'il y a une vie autour du temple. Hein. Et puis à un moment donné, il y aura le temple lui-même qui sera superposé à ces différents programmes qui sont de l'ordre de la vie de la communauté. Mais ce temple devra avoir en lui de la sacralité.
de la sacralité. Alors je vois par rapport au temps qu'on n'a pas le temps d'aller dans la de sacralité. développer, non, malheureusement. L'ombre, la lumière, etc. On n'a pas le temps. Mais c'est très, très, très intéressant. Merci encore pour toutes ces informations. Ça a été très riche, très pratico-pratique à la fin et très riche aussi d'enseignements et très éclairant. Donc, merci beaucoup, Olivier. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas, encore une fois, à partager, à liker. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.